Bonjour, aujourd'hui on va voir des notions de géoréférencement avec Quantum GIS. D'abord, on va voir qu'est-ce qu'un géoréférencement. Le géoréférencement, c'est créer un objet dans les repères cartographiques. Par exemple, si une image a été capturée tout simplement avec des scans ou bien des caméras, le géoréférencement permet que cette carte ait de coordonnées géographiques. Alors, pour faire le géoréférencement d'une carte, là, il y a plusieurs méthodes. Aujourd'hui, on va voir la première, là où on doit avoir une autre carte ou bien une couche avec des vraies coordonnées, c'est-à-dire qui est géoréférence. Alors, on va importer une couche vecteur de limite du Burundi. Dans les données vecteurs, dans le limite administrative shapefile, par exemple ici, on ajoute OK, voilà. Cette carte est bien géoréférencée ici. Voyez des coordonnées. Ici, dans la barre des coordonnées, nous avons des coordonnées métriques, vous voyez, parce que nous sommes dans le système de coordonnées ITM zone 35, c'est-à-dire des projections ITM, les coordonnées cartésiennes. Si nous utilisons ce système de coordonnées WGS 84, nous allons avoir des coordonnées polaires, décimales, degrés, vous voyez, 29,57 degrés, moins 4, comme c'est, que nous sommes ici au sud, voyez, si nous sommes dans moins 3, voyez, 29 à 30, les coordonnées du Burundi. Alors, nous allons géoréférencer des captures de la carte du Burundi pour que ces captures aient aussi ce type de coordonnées. Alors, pour voir la différence des coordonnées, je vais importer la carte qui n'est pas géoréférencée pour voir la nuance des coordonnées ici. Dans l'outil raster, j'ajoute une carte, par exemple capture 2 pour voir les coordonnées. Voilà, ça donne et montre carte. Voilà, vous voyez ici les coordonnées, nous sommes dans 180 et moins 550 au lieu de 29 ou 30 et moins 4. Vous voyez la différence, c'est que cette carte n'est pas calée aux coordonnées du Burundi. Alors, on va la supprimer pour faire le géoréférencement de la carte. Si je vais zoomer sur la couche pour réafficher. Alors, je passe par l'onglet raster et puis géoréférencement. Ici, je clique. Voilà, une fenêtre de géoréférencement s'ouvre. Alors, voilà, j'ajoute le raster
à géoréférence, la capture 2, voyez. Alors, si je vais ajouter des points, je sélectionne ici ajouter un point. Je sélectionne des points fixes. Si c'est la carte, je prends au moins 4 points différents pour bien caler l'objet sur la couche bien géoréférence. Alors, par exemple, ici, je prends ce sommet à Chankuzo, je clique, il me demande les coordonnées X, Y. Avec la projection ici, VGS 84. Puisque je n'ai pas de coordonnées à utiliser, je clique ici depuis le canevas de la carte. Voilà. Je sélectionne le même sommet sur cette couche. C'était ici. Je clique. Automatiquement, les coordonnées se mettent ici. Les longitudes X et latitude Y. Je clique sur OK. Voilà, il y a un point avec les attributs ici. Alors, je sélectionne, je mets le deuxième point par exemple ici. Ici dans ce coin inférieur, je clique. Encore depuis le canevas de la carte. Je vais là où je mets le point. Ici, je clique ici et puis OK. Voilà le deuxième point. Le deuxième point. Je mets le troisième par exemple ici. Au sommet du lac. Toujours depuis le canevas de la carte. Je retourne dans le même coin ici. Je clique sur le sommet, voilà. Je clique sur OK. Je mets le quatrième point par exemple ici. Depuis le canevas de la carte. Voilà, c'était ce coin Arutana peut-être. Je clique et puis ici, OK. Voilà, je viens de prendre les 4 points. Alors, je passe ici dans les paramètres pour définir le type de transformation. Ici, par exemple, je choisis linéaire. Ici, c'est le dossier de sortie dans le dossier Ntale avec le nom capture de géoréférencé.tf. Alors, ici, vous voyez l'objet coché chargé dans QGIS lorsque terminé. C'est-à-dire, lorsque le géoréférencement est terminé, la carte va se charger dans QGIS. Alors, je clique sur OK. Ça reste de débuter le géoréférencement. Je clique sur cet objet, débuter le géoréférencement. Voilà,
le message réussite de géoréférencement. Je ferme cette fenêtre. J'enregistre les points. Ou bien je fais ça. Voilà. La carte est chargée dans QGIS. Vous voyez que les deux cartes sont superposées. Et si celle-ci, je la mets avant, vous voyez que la première est superposée à la seconde. Et si je décoche la première, et on va voir les coordonnées. Vous voyez ici les coordonnées que la carte a maintenant semblent à celles de la première de référence. Voilà. Maintenant, la carte est bien géoréférencée. Vous pouvez faire d'autres travaux que vous voulez avec la précision quand même en connaissant que la carte a des coordonnées semblables réelles à celles que a le Burundi. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi ce petit vidéo de géoréférencement. Je dis que c'est plusieurs méthodes de géoréférencement. Nous venons de voir la première. Dans d'autres vidéos qui vont suivre, nous allons voir d'autres méthodes de géoréférencement. Donc, soyez au courant des vidéos futures parce que ça sera très utile. Merci beaucoup.